Salut, ce matin je me suis réveillé et j'ai eu l'impression d'être dans un mauvais rêve. J'ai eu l'impression d'être dans un mauvais rêve parce que depuis que je suis jeune, j'ai la sensation qu'on avait le sentiment que progressivement, on allait vers un monde meilleur. Et en fait, les événements récents, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit le réchauffement climatique, nous montre que nous ne sommes pas dans cette situation. Et nous sommes peut-être coupables à un moment d'avoir cru que, avec la technologie qui avançait, avec les cancers qu'on soignait peut-être de mieux en mieux, avec les puces informatiques qui nous permettaient d'augmenter la capacité de l'investigation médicale, par exemple les scanners, les IRM et tout le bazar, on a pu croire qu'on se destinait à un monde nettement meilleur. En fait, le monde, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui bouge, qui est par définition vivant, hein. On en a déjà parlé de la définition de la vie, qui était par définition imprévisible et changeante. Hein. Souvent, tu as des gens qui te disent je voudrais que rien ne change, que ce soit comme avant, mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'à chaque microseconde, il y a dans le monde entier des éléments qui bougent, qui évoluent, ça s'appelle le temps. Et donc le monde qu'on connaissait avant n'est pas un monde que nous connaîtrons demain. Et même les choses qu'on croit immortelles, hein, alors la Terre, le Soleil, et puis peut-être l'univers, ne sont pas éternelles. Ce que je veux dire simplement par là, c'est que je pense que dans l'obscurité, je pense que dans la noirceur, il est de notre devoir, à nous tous, ou alors de baisser les bras complètement et dans ce cas-là d'arrêter de manger et de se laisser mourir, ou alors de réagir pour faire honneur à l'espèce humaine et puis pour avoir un peu d'espoir. Alors bien entendu, le nombre des causes est phénoménal. Le nombre des causes à défendre, il y a à notre niveau, chez nous, il y a protéger la vie, protéger l'esthétique. Un peu plus loin, il y a faire que les êtres puissent se développer en harmonie. Et puis encore plus loin, il y a la paix aussi, il y a respecter une certaine éthique pour les nouvelles découvertes. Et je pense que un être complet actuel doit chercher ça. Alors bien entendu, tout le monde n'a pas le temps. Hein. Il y a des gens qui sont malheureusement au cul de la machine ou au cul de l'ordinateur à pisser du fichier Excel, comme on dit, et puis qui n'ont pas le temps de revenir sur leur vie, d'avoir un recul. Ça n'est pas qu'ils le veulent, c'est simplement qu'ils en souffrent. Seulement les gens comme toi et moi qui avons le temps, qui avons la chance d'avoir du recul, qui avons aussi la chance d'avoir une certaine, grâce à l'école, grâce à nos parents, une certaine éducation, eh bien notre but, ça doit être de diffuser on va dire une nouvelle manière de voir. Alors, à mon avis, ce qu'il faut voir, c'est que l'humanité évolue et que maintenant, je pense qu'on doit penser à un modèle transnational, à un modèle qui c'est pas faire de tout le monde des citoyens du monde, parce que dans le terme lui-même, citoyen du monde, il n'y a pas que des cités dans le monde, d'après ce que j'ai compris, mais c'est dire que oser affirmer que la majeure partie des hommes et des femmes qui vivent sur cette terre font partie de la même espèce. Et en fait, la preuve, c'est que tu prends un Esquimau et tu l'accouples. Alors, excuse-moi de considérer ça comme des animaux, mais tu la couples avec un Européen, ça marche. Tu mets une Asiatique, une Chinoise avec un Africain, ça fonctionne aussi. Tu mets un Chilien avec une Mongole, ça fonctionne aussi. Et donc, nous faisons tous partie de la même espèce. Et il faut oser avouer, il faut oser dire que cette espèce a des besoins fondamentaux basés sur la pyramide des besoins un peu, qui doivent être respectés à la surface du monde. Si on commence à imaginer qu'on va partir dans des zones géographiques où on aura, on va dire, une négation
des droits élémentaires des hommes et des femmes, d'être respectés, de manger, de dormir, eh bien je crois qu'on fait fausse route. On fait fausse route et on part sans doute vers notre auto-extinction. Voilà, c'était une petite pensée du matin, et c'est pour ça que maintenant, je ne sais plus si on va dire les partis politiques sont l'outil idéal pour développer ça. Je penserais plutôt à des grands mouvements qui auraient en commun des valeurs communes. Alors tu vas me dire, oui, mais tu es en train de raconter des conneries parce que tu es encore un rêveur, tu es un hippie dans le monde finalement de l'hyper-libéralisme, tu vois, j'ai même pas dit ultralibéralisme, dans le monde de la technologie, etc. Mais c'est quand même incroyable de s'apercevoir d'une part que tous les maux qui touchent l'homme en ce moment sont des mots qui ont été créés par l'homme en général. Hein. Pour l'instant, on ne me parle pas d'une météorite qui nous arrive sur le coin de la gueule. Pour l'instant, on ne nous parle pas non plus d'extraterrestres qui nous agressent. Et donc, tous les mots, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la bande de Gaza, que ce soit les problèmes de réchauffement climatique, que ce soit le problème de Covid, tout, absolument tout, est parti de l'homme. Et ce qui est amusant, enfin tristement amusant, c'est qu'au moment finalement au XXe siècle, on avait réussi, entre autres grâce au pétrole, à s'extraire un peu de ça, eh bien on retombe dedans et on n'a rien compris. Alors je sais que nous ne sommes pas complètement responsables, je sais que nous dépendons aussi de dirigeants un peu fous. Je ne parle pas nécessairement d'Emmanuel Macron parce que à l'international, là, il essaie de faire quelque chose à défaut de réussir, mais disons que nous sommes dans un monde, on va dire, dangereux, et nous sommes dans un monde où la population n'a pas pris le pouvoir, hein, où des êtres, où finalement, pour parler clairement, 7 milliards de personnes ont peur qu'on soit sauté le caisson, alors qu'en fait, il n'y a qu'une centaine de personnes responsables de cette situation. C'est quand même pas normal, et même si on peut rien faire, même si on ne peut pas faire grand-chose, eh bien je pense que, comme le disait Pierre Rabhi, avec son histoire de colibri, eh bien chacun doit essayer de faire sa part. Moi, dans mon cas, modestement, eh bien j'essaie d'animer des émissions, j'essaie d'animer des débats, je rencontre mon député au moins tous les 6 mois, j'écris régulièrement au président de la République, et puis j'essaye de communiquer avec les jeunes pour leur dire que finalement un autre monde est possible. Voilà, n'hésite pas à nous donner ta manière de voir. Je pense qu'on doit penser le monde d'une manière holistique et qu'on doit absolument cesser de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de diviser les gens. Il faut une nouvelle forme de parti, il faut une nouvelle forme d'espoir, il faut une nouvelle forme de revendication, et cette forme de revendication, elle ne peut pas être faite simplement en allant se retirer dans le Larzac. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis, c'est un sujet infiniment riche et infiniment, on va dire, vital pour l'humanité. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François.